monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Donc là je viens de vous faire la guidance pour les énergies de la pleine lune qui intervient dimanche. Donc vous vous doutez bien que la semaine qui arrive, on va être sous les influences directes de la pleine lune, sous le signe du Capricorne. Ça nous parlait d'une guérison de notre âme. Il y avait la blessure de rejet et d'abandon qui ressortait. Donc, je vous ai donné plein d'informations. Bon, on va aller voir du coup ce qui va ressortir pour la semaine qui arrive. Voilà. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages. Voilà, merci d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Bon, je vous fais mon petit blabla habituel évidemment. Donc c'est en dessous de la vidéo, vous avez le titre et il y a un petit plus qui est affiché. Vous cliquez dessus puis vous avez tout le texte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais tout le monde n'est pas au top avec Internet, donc voilà, je le dis parce que c'est pas inné chez tout le monde. Je vous mets également donc en dessous le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus pour ceux et celles qui viennent d'arriver, bah, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Bon, il est en train d'être manié aussi mon site, il y a des trucs qui sont un petit peu en stand-by depuis quelques temps. Il y a plein de nouvelles choses que je suis en train de mettre en place que je vais vous afficher aussi sur le site. Donc voilà. Mais bon, j'ai vécu un truc pas cool en début d'année, donc ça m'a demandé beaucoup de temps derrière pour me guérir, me nettoyer, épurer tout ce qui a été réactivé. Voilà. Donc j'ai pris un petit peu de retard. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc là on n'est que sur pas avant septembre maintenant, parce que voilà, c'est comme ça, hein, il y a l'été. C'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis, je sais plus, 4 ans peut-être, hein, voilà. Donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, donc soit énergétique, guidance, soins de radiesthésie, initiation au Laoshi. Alors là, je vais vous mettre aussi les initiations d'Isis. Et puis, je vais vous mettre aussi dans la foulée les initiations aux soins d'Osiris, les initiations aux soins de Métatron, les initiations aux soins de Lady Nada. Voilà, toutes les nouveautés, ça arrive. Laissez-moi encore un tout petit peu de temps. Je suis en train de préparer les supports. Donc voilà, vous aurez tout en temps utile. Tout se fait sur le site. Voilà, donc dans l'agenda, vous choisissez donc la prestation, puis ensuite vous choisissez le jour, le créneau, tout ci, tout ça. Tout se fait à distance via l'application Zoom, mais vous, si vous souhaitez autre chose, un autre support, WhatsApp, Messenger, tout ça, vous me le mettez quand vous prenez rendez-vous, puis vous mettez vos identifiants, vos trucs, vos numéros, tout ci, tout ça, quoi. Voilà. Ok, let's go. Allez, pour la semaine du 22-28 juillet. Donc, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Allez, la semaine. Ouh, il a volé. La sortie de route, les amis, 10h10. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Alors, on nous dit, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir, surtout pas. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Oui, de toute façon, la vie nous rappelle un petit peu à l'ordre. Hein. On se prend des petites calottes derrière la tête quand on se prend un petit peu pour des grands. Voilà, on reste humble toujours dans ce que l'on met en place, dans ce qui nous arrive. Alors, on a le droit d'être fiers de nous, on a le droit de le partager, mais surtout, on reste à notre place parce que sinon, croyez-moi que la vie derrière, des petites calottes comme ça pour leur dire oh, c'est bon, redescends de ton piédestal. Bah oui, alors nous sommes tous des êtres lumineux. Maintenant, ceci étant, si on est sur Terre, c'est qu'on n'est pas plus grand que les autres, hein, parce qu'on a aussi, nous, des choses très personnelles à venir comprendre, transmuter, ainsi de suite. Ok, donc là, il y a plein de gens qui ont plein d'idées. On va voir, voilà, en fonction de la guidance. Mais là, déjà, on nous dit, c'est bien, c'est très, très bien. Tu as un charisme, tu as une volonté d'avancer, tu t'engages pour toi-même, c'est super. Maintenant, attention, pas de prétention, pas d'orgueil, parce que alors ça nous reconnecte à du dark. Et c'est là où, en ce moment, on peut voir aussi qu'il y a des gens qui sont en train de s'enflammer dans leur prix, dans leurs trucs, et on ne comprend pas. Bon, là, ils sont montés un petit peu trop haut, donc la vie va les faire redescendre. Ne surtout pas chercher le pouvoir. On n'a aucun pouvoir sur les autres. Le seul pouvoir qu'on peut avoir, c'est sur nous-mêmes, nos émotions, nos pensées, ceci, cela. Voilà. Et on nous dit de rester à l'écoute avant qu'il soit trop tard. Bon.
Alors, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. On continue avec la triade. Voilà, je l'ai ressortie il y a quelques semaines. Je sais plus. Puis j'avais envie de la reprendre. Allez, let's go. Donc, les énergies générales pour la semaine du 22-28 juillet 2024. On voit où ça mène le pouvoir, n'est-ce pas, Si on regarde un petit peu au niveau sociétal, bon. Non, on n'est pas obligé de s'y connecter, surtout pas. De toute façon, ils font ce qu'ils ont à faire, ils sont là pour ça, pour déconstruire. Donc, soyez pas embarqués par des peurs ou autres, ils sont là pour déconstruire des systèmes, il ne faut pas l'oublier. Et ils le font très bien. C'est pour ça que je ne vous fais plus de guidance sur la politique et tout, parce que ça ne sert à rien. On sait que jusqu'à 2027, on est en déconstruction. Bon, bah, regardez-moi ça, on s'élève par rapport à une notion de sacrifice. Magnifique. On ne se sacrifie plus pour personne. C'est dur, ce que je dis, Notion de sacrifice, de loyauté. On sacrifie son bonheur au profit des autres. On pense que les autres sont plus importants que nous. Ah bon? Tout le monde a son importance, vous y compris. Vous avez pu vous sacrifier pendant un certain temps et vous tirer des leçons de tout ça. Donc là, il y a une belle élévation. Ordre et pardon. Vous voyez, je vous l'ai dit, on est rappelé à l'ordre. L'ordre, bon, la justice divine. Vous voyez, donc il y a une notion de justice, de rééquilibre. On rééquilibre quelque chose. Bon, on attendait peut-être, je sais pas, le retour d'une personne. Et puis là, on vous dit, il va être question de pardonner. Se demander pardon et pardonner à quelqu'un. La justice divine, de toute façon, intervient toujours. On apprend quelque chose là, regardez. Le pardon, c'est pour soi qu'on l'accorde. Alors, bon, je sais que c'est pas toujours évident ce que je dis. Élevez-vous. Vous voyez ce que je vous dis depuis quelques semaines là dans les vidéos. Élevez-vous. Mon guide, ça fait 2 ans. Alors, il me le dit plus vraiment maintenant parce que ça y est, j'ai bien tiré la leçon. Élève-toi, il me disait depuis 2 ans, élève-toi, c'est-à-dire prendre la hauteur par rapport à ce que tu vis pour essayer de comprendre, essayer de voir déjà. Bon. Donc vous voyez, là il est question de pardonner, de se pardonner et d'apprendre avec papyrus et initiation. On est initié à pardonner peut-être et ça fait bouger les choses derrière, mais oui. Alors il y a des gens qui se sont mentis, vous avez menti, on vous a menti, bon bref, ça c'est le déni. C'est ce que je vous disais dans la guidance pour la pleine lune avec la carte du rejet, il y avait la fuite. On fuit une réalité, on est dans le déni de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est stupide, ça veut dire qu'on ne le voyait pas, on ne le comprenait pas. Et là, regardez, il est question de remettre de la lumière sur une... Vous voyez, la justice divine intervient. Voilà, on rééquilibre quelque chose. Le jugement, avec les tarots, nécessité lumière. Donc, on doit ramener de la lumière et faire de la place. Donc, on est sur une fin de cycle par rapport alors, à une situation. La notion de pardon, c'est toujours pour soi-même qu'on l'accorde. Pourquoi? Parce que derrière, on peut pardonner à l'autre, évidemment. Pardonner, c'est quoi? C'est pas je suis d'accord avec ce qui s'est passé. Non, c'est je te pardonne, je me pardonne parce que de toute façon, je ne peux pas changer ce qui a été fait. Maintenant, le pardon, c'est ce qui nous amène à justement à nous élever. Ça ouvre le cœur. Et puis surtout, ça nous permet de sortir de là où on était. Une colère, une frustration, une tristesse, une incompréhension. Allez hop, on avance. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Ah oui. Il y a un effet miroir et là, vous comprenez la notion d'abondance, de richesse. Mais l'effet miroir n'a peut-être pas été facile. Oh, vous allez voir. Ok, bon, on a une élévation. Donc, vous voyez, là, on a vraiment des âmes. De toute façon, c'est ce qu'on est venu faire, là. On s'élève, on grandit. Il y a une élévation vibratoire. Je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, dans la dernière guidance. Nos âmes, elles sont très hautes vibratoirement. Quand on remonte, voilà, on a une évolution qui nous permet d'atteindre un stade vibratoire très haut. Mais quand on redescend pour s'incarner sur Terre, il y a une descente vibratoire. Parce qu'on vient retélécharger dans notre génétique, dans nos informations, on vient encoder en nous tout ce qu'on est venu épurer. Donc le karma familial, transgénérationnel, le karma personnel, le karma collectif, le karma du pays. Bon, oui, c'est lourd. Et ensuite, plus on va libérer tout ça parce que c'est ce que nos âmes ont choisi de faire, pour un temps, parce que ça va s'arrêter. La déconstruction, globalement, elle s'arrête en 2027. Donc, la déconstruction extérieure, sociétale, gouvernementale, politique, boursière, tout ce que vous voulez, santé, tout va être déconstruit de toute façon. Donc, ça ne sert à rien de partir dans une flip complètement
voilà, hein, c'est prévu. Mais nous, on se déconstruit aussi. Voilà. Donc, une fois qu'on fait cette déconstruction, on remonte au niveau vibratoire, mais sur Terre, pour aider les autres à s'élever, pour aider la Terre, voilà, à s'élever. Bon, elle n'a pas que besoin de nous, mais enfin bon, ce que l'homme a construit, nous, on le déconstruit. Alors, notre propre karma, mais aussi le karma collectif, le karma du pays. Bon. Et c'est ok. Donc là, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur. On grandit spirituellement, émotionnellement, psychologiquement. Regardez-moi ça, par rapport à une notion de sacrifice et de pénitence. Pourquoi il nous arrive ça? Ouah, on l'a tous fait. Hein. J'en peux plus de ces situations. Pourquoi la vie m'amène ça? Pourquoi je me sacrifie mon bonheur? Pourquoi je vis ça comme une pénitence, comme quelque chose qui est lourd? Bon, bah là, on vous dit non, c'est pour que vous puissiez vous élever. Donc, vous voyez, je vous ai dit, la sortie de route, on est rappelé à l'ordre. Bim, bam, boum, badaboum. Ok. Et on termine avec la notion de temps. Le temps aussi, vous savez, des fois, les gens le prennent comme quelque chose de lourd. Pourquoi on veut que tout aille vite? Pourquoi on veut que les choses se passent très rapidement dans notre vie? On veut un nouveau travail, on le veut tout de suite. On veut ça, On veut monter une entreprise, on veut que tout soit fait tout de suite. Non. On rencontre quelqu'un, on veut que tout aille bien. Que nini, les amis. Elle ressort ses doigts, la lune souille. Que nini, c'est pas possible. Donc là, il y a une vraie élévation. Par contre, je pense que cette semaine, on va revivre une situation qui va nous ramener à cette notion de sacrifice et de pénitence. Là, moi, je vois des gens qui n'ont jamais vraiment goûté, alors, dans une situation, dans un domaine, ou depuis votre naissance, j'en sais rien, à cette notion de bonheur, à cette notion de joie, à cette notion de gratitude, vous voyez? Parce que sacrifice et pénitence, on vous dit, il y a besoin de temps parce que vous vous élevez. Donc, vous allez le revivre momentanément, je pense, cette semaine, en effet miroir, à travers une situation, une personne, parce que la pénitence, c'est lourd. Il y a des vœux de pénitence, des vœux de sacrifice. Ça, ce sont des mémoires que vous pouvez travailler. Donc, vous voyez, vous allez prendre de la hauteur, mais parce qu'il y a quelque chose que vous allez revivre cette semaine qui va vous renvoyer, voyez, dans cette notion-là. On se sacrifie pour un travail et c'est lourd. Bah oui, mais qui vous a demandé de vous sacrifier dans le travail? Qui vous a demandé de prendre autant de responsabilités? Si ce n'est vous-même. Alors évidemment, tant qu'on dit oui, bah les autres, ils continuent. Hein. Allez, le paillasson, on y va, on s'essuie les pieds, tatati, tatata. Vous voyez, et là, il y a vraiment la notion de temps. On vous dit, il y a besoin de temps. Mais déjà, vous allez grandir par rapport à ça. Vous allez comprendre dans quel domaine vous vous sacrifiez et pourquoi vous vous infligez tout ça. Parce que la pénitence, encore une fois, on se l'inflige tout seul. Donc, blessure d'humiliation, évidemment. Bon, on avait vu le rejet hein, et l'abandon pour la pleine lune. Mais là, ça me parle aussi de l'humiliation, hein, clairement. Donc, voilà. Et la notion de temps. Voilà, mais il y a un rappel à l'ordre. Là, il y a un rééquilibrage. Et on vous dit, il y a une nécessité de ramener de la lumière sur une situation que vous devez laisser partir. Et vous allez revivre ça au niveau émotionnel pour que vous puissiez aller vers un nouveau départ et une fusion. Mais là, il y a une illusion. Vous voyez, moi, je vois alors un homme dans une illusion, une énergie yang dans une illusion à travers une épreuve et un isolement. Bon, ok, bon, il y a des tentations. Oui, mais c'est ça. Mais là, on vous dit les tentations. Quelles sont les tentations? Pourquoi vous êtes tenté de revivre toujours les mêmes situations? Qu'est-ce qui... Vous voyez, la tentation, c'est l'illusion aussi. Hein. D'ailleurs, il y avait le masque. Et c'est sorti pour la guidance, alors, au niveau sentimental, mais pour la pleine lune, la première carte, c'était le masque. Ok. Bon, je reprends ce tarot-là, Histoire de sorcière. Il m'a fallu quelques mois avant de le reprendre, celui-là. Bon, la sorcière, je suis pas fan. Hein. Même s'il y en a qui considèrent que tout ce qui est magie blanche, tout ça, c'est bien. Sorcière, c'est quand même avec des sorts. Donc, c'est pas très lumineux. Dans tous les cas. Mais vous voyez, j'ai vécu un truc, les attaques énergétiques, les possessions, tout ça, c'était février-mars, hein, cette période-là. Et je reprends le tarot que le 18 juillet. Hein. Il m'a fallu du temps pour libérer tout ça. Allez, let's go. Bon, là, on va prendre un petit peu... On va faire un tirage général et puis je vais évidemment aller voir au niveau sentimental. Mais je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, hein, cette année 2024, elle est puissantissime au niveau énergétique. Parce que notre karma s'accélère. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas épuré, ça nous retombe dessus pour qu'on puisse le libérer. Donc, ça va être à travers des problèmes de santé. Regardez, sacrifice, le pendu. Je vais vous la montrer comme ça. C'est mieux parce que là, vous avez... Bon, non. Si, le pendu. Notre énergie, vous voyez. Là, notion de sacrifice parce que, en fait, si vous regardez le pendu, il a la clé. Là.
Vous voyez? Il peut toujours se sortir d'une situation maintenant. Il faut peut-être changer de regard sur la situation, d'où l'élévation. Mais au niveau karmique, tout ce qui n'a pas été épuré nous retombe dessus. Oui, si, on va le dire comme ça, pour qu'on puisse déconstruire tout ça. Donc, c'est vrai que cette année, on épure 6-7 vies. Hein. Donc, toutes les rencontres que vous faites, c'est karmique, pour épurer du karma. Donc, voilà. Attendez-vous à vivre des moments où vous allez, mais pourquoi je vis ça? Mais pourquoi mes voisins me font autant chier? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi? Parce que Orangina Rouge, vous vous souvenez de la pub? À l'époque où je regardais encore la télé. Parce que comme me disait mon guide il y a 2 ans, mais arrête de vouloir comprendre, accepte. Bah ouais, mais pourquoi? Accepte. Bah j'accepte quoi? Pourquoi il me fait souffrir? Élève-toi. D'accord. Donc si il me fait souffrir ou elle me fait souffrir, c'est parce que je me fais souffrir toute seule. Ça y est, elle a compris. Voyez? Bon, vous allez vous en sortir effectivement parce qu'on a le mat. Donc là, il est important de faire un reset. Hein, vous voyez, le 0, on se libère vraiment d'une notion de sacrifice, de pénitence, de quelque chose, d'une situation dans laquelle on était complètement bloqué. Mais vraiment, le mat, c'est celui qui vient faire de la place avant de commencer quelque chose de nouveau. Ensuite, il y a le battleur. On va voir s'il ressort. Le pendu, vraiment, on était bloqué. On était aussi dans une forme d'attente. Donc dépendance affective, on était dépendant de quelqu'un. Alors émotionnellement, rejet et abandon, je vous l'ai dit, hein, pour la pleine lune là qui arrive, rejet et abandon amènent, les 2 blessures amènent une dépendance affective, qu'on ne va pas vivre de la même manière, mais les 2 amènent une dépendance affective. Puis croyez-moi que je les ai tellement potassés depuis 4 ans. Que voilà. Mais là, on va s'en libérer avec le mat. Donc, le mat, le fou, hein, il est là pour faire de la place. Il est là pour ramener aussi de l'insouciance, de la légèreté par rapport à ça. Donc là, vous vous libérez totalement de cette notion de sacrifice, de je me fais pas plaisir pour les autres. Qui vous l'a demandé? Je me sacrifie pour des enfants, je me sacrifie pour des parents, je me sacrifie. Alors, on n'en a pas toujours conscience, encore une fois. Mais là, c'est des gens qui s'empêchaient l'amour, qui s'empêchait le bonheur, qui s'empêchait, voilà. Donc là, vous vous libérez totalement de ça. Je vais voir. Alors, roue de fortune, c'est après. Alors, voilà. Donc, je prends mon petit mémo tarot. Donc là, l'association du pendu et du mat, du battleur. Donc, nouvelle rencontre affective favorisant joie de vivre et plaisir de communiquer. Vous voyez, mais on sort, voilà. Nouvelle action professionnelle, dynamique, après l'acceptation de concessions et de sacrifices. Libération d'une situation matérielle difficile et restrictive. Bah oui, parce que là, on ne s'autorisait pas le bonheur non plus dans l'abondance. L'abondance financière, l'abondance d'amour, bon, vous avez compris. Nouvel élan spirituel confiant et réfléchi. Oui, mais on a changé de regard. On s'est libéré tout seul, donc ça c'est top. Renouvellement positif de toutes les énergies. Avancée de projets à condition de s'investir avec patience et générosité. Patience. L'impatience, c'est pour combler des besoins. On a besoin de quelque chose aille vite. Donc là, vous voyez, nos énergies, on se libère de tout ça. Donc ça, c'est top. Allez, moi, j'en veux des belles comme ça, des cartes. Hein. Donc ça... Notre force, notre force c'est voilà, le cavalier d'épée. Donc déjà, on a des compréhensions beaucoup plus claires, ça va vite. Le cavalier, c'est vraiment quelqu'un qui va très très vite. En plus, on est dans l'épée, donc dans le mental. Donc notre force, c'est de transmuter quelque chose dans notre compréhension, au niveau spirituel aussi, et dans nos échanges. Parce qu'il pouvait y avoir des échanges un petit peu, on se fight quoi. Hein. C'est un petit peu ça. Donc de temps en temps, si vous sentez qu'il y a fight, que la personne en face de vous, elle vient vous piquer, prenez de la hauteur. C'est pas son but. C'est pas ce qu'elle veut. Attention, hein, on vous a dit, je ne répète pas le premier message. Donc là, notre force, c'est de comprendre vite les choses, de mettre vite. Vous voyez, on s'élève, on sort d'une situation. Alors, peut-être que la communication, on va aller voir, mais il y a peut-être besoin, parce que le chevalier, le cavalier, ça va vite en fait. Voilà, ça peut être quelque chose qui vient à nous. Mais notre force, c'est aussi, vous voyez, d'aller chasser les corbeaux, quoi. Hein. Donc, il ne faut pas se mentir. Il faut aller voir ces parts d'ombre pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir s'en libérer. C'est ça, le cavalier d'épée. Bon. Donc, ça, c'est notre force. On a déjà fait, on sait faire. On sait chasser les corbeaux comme ça. C'est pas un souci. Donc, on met de l'ordre dans cette pensée.
En plus, on avait le chakra coronal qui est ressorti et je vous ai dit, on a le coronal qui fume là. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Bon, bah c'est ça. Donc, notre force, c'est de faire du tri dans ses pensées, de faire du tri dans notre spiritualité aussi, parce que tout n'est pas spirituel. Des fois, on croit qu'on est spirituel, mais c'est l'ego. Encore une fois, attention, parce que l'ego, sacrifice, tout ça, ça, c'est pas de la spiritualité. On incarne notre spiritualité. Pourquoi notre âme se sacrifie? Et là, on rentre dans notre spiritualité en comprenant les choses et surtout en actionnant derrière. Donc, vous voyez, notre force, c'est de mettre fin alors, à des conflits avec soi-même aussi. Parce que le cavalier, bon, juste avant, il y a le page, donc le valet, mais vous avez déjà clôturé un cycle d'épée. Vous avez commencé avec l'as. Bon, voilà, une situation, quelque chose. Vous avez eu une forme de clairvoyance, mais vous avez été au bout jusqu'au 10. Le 10, on a réussi à dépasser une épreuve mentale, psychologique. Et ensuite, on repart sur un nouveau schéma, on repart sur quelque chose de complètement nouveau avec le valet, mais là, on a le cavalier, le chevalier. Donc lui, il a déjà une grande expérience de tout ce qu'il a vécu. Vous voyez, donc ça, c'est notre force. Bon, bah ok. Alors, notre défi pour cette semaine, merci. Bon, bah d'aller vers l'amour, les moments de plaisir, au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau sentimental, donc des bons moments avec les gens qu'on aime. Donc dans le couple, avec les enfants, faire des petits pique-niques au bord de l'eau, regarder un coucher de soleil, vous voyez, tout ce qui va être une satisfaction émotionnelle. Mais là, on ne parle pas de manque. Et là, ce n'est pas dans le mental. Mental, on fait du tri, on fait du vide. Voilà, par rapport à des idées fixes, des fausses croyances, des choses comme ça. Allez hop, ça c'est bon. On dégage tout ça. Maintenant, on met de la lumière. Je vous ai dit, on met de la lumière sur nos parts d'ombre. On met de la lumière sur nos conditionnements, sur pourquoi on se sacrifie l'amour, pourquoi on sacrifie le bonheur, pourquoi ça vous appartient. Mais surtout, on met des choses en place derrière. Donc, le défi, c'est d'aller vers l'amour, vers des bons moments. Ça va venir nous défier, nous challenger. Donc, est-ce qu'on y va? Moi, j'ai envie d'y aller, hein, vous. Alors, dans le couple, si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances, arrêtez de vous prendre la tête, voyez, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de, voyez, bon après vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre vie, c'est pas la mienne, moi je suis là pour vous donner des conseils, pour avancer plus sereinement, puis avec plus de facilité. Des moments qui vont vraiment vous combler émotionnellement. Mais même si vous êtes tout seul, c'est de refaire des choses qui vous font du bien, pas pour combler un manque. Vous avez envie d'aller vous balader seul en nature, allez-y. Vous avez envie, vous voyez, j'en sais rien, ça va venir vous défier, vous challenger. Donc là, il y avait des gens qui ne s'autorisaient pas ça. Avec le pendu et tout ce que je viens de vous dire, il y avait, on ne s'autorisait pas. Maintenant, on commence à comprendre et on s'autorise. Ok, bon, au niveau sentimental, moi, je vois des gens qui s'investissent. Vous voyez, on a le 8 de Pentacle, donc le 8 de Denier. Oui, c'est ça, 8 de Pentacle. Donc là, on a quelqu'un, vous voyez, qui est en train de préparer une petite recette. Tranquille et tranquille, c'est la sorcière. Elle est en train de nous faire une petite potion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit avoir fait le vide dans sa tête. Vous voyez, cavalier d'épée, on chasse les corbeaux, on n'en veut plus. Mais on s'investit. Donc, de la rigueur, de la patience, de la satisfaction dans ce que l'on fait, de la minutie. Vous voyez, il ne faut quand même pas qu'elle se loupe, hein, parce que regardez tout ce qu'elle doit inclure dans sa recette. Donc, elle n'est pas là pour réfléchir, Non, elle est là, elle a une recette et elle la suit. Parce qu'elle sait qu'elle va aller au 10 de Pentacle. Donc, vous voyez, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, bon, je vais aller plus loin après avec l'oracle Sacré-Cœur. Mais là, on vous dit, il est question de vous engager. Il est question vraiment de faire quelque chose et de vous y investir dans le temps, tous les jours, un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait dans la guidance pour la pleine lune. Alors, je ne sais plus avec quelle carte. Il était question de s'y engager guérison d'âme, je crois, des vies antérieures. Tous les jours, de vraiment vous engager sur ce que vous voulez, ce qui vous défie. Si c'est un travail, on va aller voir, mais c'est pareil, ramener de la satisfaction dans le travail. Même si autour c'est compliqué, arrêtez de vous sacrifier, allez vers ce qui vous fait kiffer, mais vraiment. Et pour ça, tous les jours, un petit peu, on participe à son bonheur et on s'y investit, c'est important. Boire de l'eau. C'est bon, je donne de l'amour. Je donne de l'amour à mon corps. Donc, au niveau émotionnel, sentimental, écoutez, moi, c'est plutôt positif ce que je vois. Si vous démarrez une relation, on vous dit arrêtez de tourner le dos. Arrêtez de vous remettre dans une situation où à chaque fois, vous souffrez. L'amour vient frapper à votre porte. Donc, pourquoi vous n'y allez pas? Qu'est-ce qui fait que vous bloquez? Tu bloques. Vous vous souvenez? Elle dit Kakou.
Là, non. Moi, je vois des gens qui vont s'investir pour quelque chose. Donc, pour passer des bons moments avec les gens que vous aimez, vous en avez marre de votre solitude, allez vers les autres et autorisez-vous un petit peu tous les jours. Voyez, c'est ça le 8 de Pentacle, parce que ça amène du concret, vraiment derrière. Au niveau professionnel, bon bah génial, on a un 3 de coupe. Bon, un peu plus d'émotionnel quand même dans le travail. Donc, on va vers cette notion de plaisir. Alors, on est sur un 3 qui nous parle souvent de collaboration. Donc là, vous voyez, 3 de coupe, on a des amis bon, qui célèbrent la pleine lune, pourquoi pas. Mais vous voyez, qui passent un bon moment. Donc, au niveau du quotidien, du travail, de tout ce que vous allez faire, parce qu'on est dans le faire, hein, dans la sphère du travail, tout ce que vous allez faire, c'est vraiment alors, sortir d'une forme de solitude pour certains. N'hésitez pas à aller vers les autres et de profiter de tout ce que la vie vous amène. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais encore une fois, si au travail c'est compliqué, ben on vous dit pourquoi vous restez dans cette situation. Vous avez le pouvoir de vous en sortir, de vous libérer de tout ça. Ok. Si vous... Alors, je ne dis pas que c'est simple, attention, hein. Je ne dis pas que c'est simple. Maintenant, engagez-vous pour vous-même. Ça, c'est important. Si vous êtes en vacances, bah là, moi, ce que je comprends, c'est que vous allez passer des bons moments avec peut-être des gens que vous allez rencontrer, si c'est en camping, si c'est avec vos enfants, faites des activités, des choses qui vont vous plaire. Allez à la plage, allez marcher, vous voyez, mais dans le quotidien, pas forcément que dans le travail. Si vous voulez monter une entreprise, bah, on dit commencez les démarches, sortez de cette posture, vous voyez, allez-y. Et puis du coup, bah, voyez, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre émotionnellement de vous satisfaire, d'amener une forme de satisfaction. Donc, ben, moi, je sais pas, mais voyez, le cavalier d'épée, là, il réfléchit, bon, il met de l'ordre dans ses pensées, ok, et il retrouve une forme de clarté mentale. Donc, derrière, ben, il met des actions en place. C'est évident. Donc, ben, au niveau du travail, bon, je vais voir si... je vais déjà prendre la dernière carte, puis si j'ai besoin de compléter. Donc, oula, travail quotidien, bon, si vous êtes aussi, je sais pas, dans tout ce qui est, vous savez, reclassement, soucis de santé, là, moi, je vois des gens, c'est plutôt, alors, des amis, pas forcément, mais des gens qui vont vous soutenir parce qu'ils ont compris votre difficulté, vous voyez, donc vous allez pouvoir vous libérer de cette situation. Donc, si vous étiez dans l'attente d'une réponse aussi, peut-être médecine du travail, tout ça, bon, moi, je vois plutôt des gens là qui vont vous aider. Pour vous satisfaire émotionnellement et psychologiquement. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Tout ce qui peut être d'ordre financier aussi, vous étiez bloqué et là, vous voyez, avec l'élévation, vous pouvez sortir. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez réussir à sortir de cette situation cette semaine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va bouger pour ne plus être dans cette posture d'attente, de sacrifice, de dépendance. Bon, alors, au niveau de notre état d'être, bon, ben, on a une reine d'épée. Bah, vous voyez, cavalier d'épée, là, c'est la continuité, reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle peut être un petit peu conseillère. Peut-être que vous allez devoir conseiller des gens autour de vous. Il y a une notion juridique pour certains aussi. Vous voyez, vous prenez des décisions, ce que je vous ai dit là. Hein, de toute façon, on est sur voilà, on prend des décisions importantes. La reine d'épée, elle est arrivée au bout de son histoire, elle est arrivée au bout de ce qu'elle voulait. Quand le roi d'épée est parti au combat, bah, c'est elle qui tient son royaume, son château. Et elle le tient bien, parce qu'il faut qu'elle défende son territoire. Bon, il n'y a pas trop d'émotionnel parce que c'est le défi, hein, le 10 de coupe. Donc là, on a quelqu'un qui est très au clair avec ses pensées, qui est très au clair avec sa spiritualité. C'est quand même quelqu'un qui, spirituellement, a un haut niveau. D'ailleurs, on a quand même l'élévation, donc c'est ce que je vous ai dit. Elle a une clairvoyance, puis elle a pris de la hauteur. Elle est tout en haut, hein, dans son château. Donc, elle prend de la hauteur par rapport à une situation. Peut-être un tout petit peu... alors, elle est peut-être pas très douce dans la façon dont elle parle. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est vous. Hein. Vous voyez, ça, c'est notre état d'être. Bon, je vais recouvrir le... Oh, pas tout ça. Bah, si, remarque. Si. Ok. C'est sorti, donc c'est que ça doit sortir. Ok. Là, vous voyez, donc, au niveau du travail, bon, je vous ai dit, au niveau sentimental, on a le 8 de Pentacle, mais on continue de s'investir parce qu'on sait qu'on veut le 10 de Pentacle. On veut la stabilité dans la matière, au niveau émotionnel. On veut vraiment retrouver une forme de stabilité. Ok. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça, parce qu'il y a le 10 de Pentacle qui est sorti là. Alors, au niveau du travail, du quotidien, de ce que vous allez faire, mais même si vous êtes en vacances. Donc là, on voit qu'il y a des gens autour de vous avec qui, vous voyez, vous allez passer des bons moments au niveau émotionnel.
Là, vous guérissez quelque chose au niveau des épées. Vous voyez, on a un 4 d'épée. Donc, il y a une forme de guérison. Donc, pour guérir quelque chose et retrouver de la stabilité, de l'ancrage, une satisfaction, un épanouissement dans le quotidien, il y a besoin d'aller guérir quelque chose. Vous voyez, vous allez avoir besoin de temps de repos, le repos du guerrier. Parce que le 4, évidemment, le 4 d'épée vient après le 3. Vous voyez, on passe du 3, alors de coupe au 4 d'épée. Donc là, moi, je vois des gens aussi, il y a une forme de guérison. Alors, le 3 d'épée, c'est une souffrance qui n'a pas été évidente, mais qui a laissé des cicatrices au niveau psychologique, au niveau des pensées, vous voyez, et on était bloqué par rapport à ça. Donc là, on me dit que vous allez vers une forme de stabilité, d'ancrage. Donc, on a un 10 de coupe qui vient vous défier, mais encore une fois, avec minutie, vous voyez, rigueur, vous vous engagez vraiment à faire quelque chose. Tous les jours un petit peu, vous allez avoir ce que vous voulez, dans le concret, dans la matière. Donc, vous voulez changer de travail, bah, allez-y, parce que là, l'univers va vous permettre, va vous mettre sur votre chemin des personnes qui vont alors vous donner des clés de compréhension, vont vous aider à faire des statuts, à faire je sais pas quoi, et ça va vous soulager, vous voyez. Ok, vraiment, ça c'est important. Le 4 d'épée, c'est vraiment, vous voyez, bon, on a quelqu'un qui se repose, hein, qui met son mental au repos. Ce que j'ai fait moi en début de semaine, 4 jours. Petite retraite silencieuse, comme ça, Vipassana, ça fait du bien. On ne parle pas, on fout la paix à son corps, mais à son corps mental aussi, hein. C'est ça le 4 d'épée. Et derrière, bah, voilà, ça ramène une forme d'ancrage. On est beaucoup plus ancré, puisque le mental, on est là. Ça, c'est pas de l'ancrage, ça, c'est c'est la tête. Mais la tête, illusion, des pensées, des peurs, des trucs, des machins. Mais on n'est pas dans le concret et la matière. Donc, on se fout la paix. Et derrière, on va vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc là, moi, je vois des gens qui vont pouvoir construire un projet financier, matériel. Parce que vous voyez, 10 de Pentacle, bon, déjà, on est arrivé au bout. Et puis là, on a un couple heureux parce qu'ils ont réussi à construire. Alors, on n'est pas sur un empire ni un château parce qu'on n'est pas sur des rois. Mais enfin, ceci étant, il y a eu l'As, donc les opportunités qu'ils ont créées ou qu'ils ont saisies. Encore une fois, tatati tatata. Le 8, on s'investit avec rigueur, minutie, patience, persévérance, voilà, tranquille et tranquille, mais on y va. Et du coup, on y arrive. Donc, ils ont construit, bon, leur maison, voilà, il y a une forme d'abondance, de richesse aussi, mais richesse, un épanouissement personnel, voyez, mais dans la matière. Donc, pour moi, dans le quotidien, bah, moi, je vois des gens, vous voyez, qui peuvent vous aider. Des amis, des membres de la famille, j'en sais rien. Bon, ça peut être cette reine d'épée aussi qui vient vous aider, pourquoi pas. Et voir plus clair à faire du tri dans vos pensées. Et derrière, moi, je vois un déclic, vraiment. Et puis avec le mât, mais vous voulez vraiment vous libérer de quelque chose qui n'a vraiment pas été facile. Et vous vous y engagez. Donc, dans le quotidien, vous allez voir, je pense, des choses qui vont se matérialiser avec une grande satisfaction. Bon, bah, si vous êtes en vacances, bon, bah, là, clairement, vous allez en profiter cette semaine pour arrêter de réfléchir, arrêter de vous prendre la tête et du coup, tout simplement, profiter des bons moments que la vie va vous offrir. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mode camping ou autre, bah, du coup, vous retrouvez une forme de stabilité, ce qui est normal parce que vous rencontrez peut-être des personnes. Ok, je vais reprendre juste une carte pour la reine d'épée, donc notre état d'être. Tu t'es retourné. Bon, ok. Regardez, en dos de deck, on a le 4 de bâton. Oui, c'est ça. Donc là, on nous parle vraiment d'une concrétisation, mais quelque chose qui va nous amener mais une grande satisfaction. 4 de bâton, il y a une forme de célébration, mariage, pax, grossesse qui va être annoncée. Vous voyez, quelque chose quand même qui nous amène une grande satisfaction. Mais pour ça, il faut s'y investir. C'est important. Donc, notre état d'être, on a une reine d'épée et un 6 de coupe. 6 de coupe, c'est le côté enfant intérieur, c'est reconnexion d'âme. Bon, c'est aussi, vous voyez, une reine d'épée. Je vous ai dit, il n'y a pas d'émotionnel. Si, ça y est, l'émotionnel arrive avec ce 6 qui nous parle de reconnexion, alors de lien d'âme fort. Peut-être que vous allez passer du temps avec vos enfants, vous voyez. Mais passer du temps avec ses enfants, c'est passer du temps avec son enfant intérieur. Donc, on se reconnecte à des petites choses très légères au niveau émotionnel et tout, et ça fait du bien. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui met de l'ordre dans ses émotions.
Ouais, c'est ça, 6 de coupe, c'est ça. On passe des bons moments, mais vraiment, parce que j'ai quand même le 3 de coupe, j'ai le 10 de coupe. Donc, vous voyez, au niveau émotionnel, on est quand même sur quelque chose qui va être très plaisant cette semaine. Donc, notre état d'être, c'est de prendre des décisions pour aller vers plus de légèreté, pour aller vers, alors, son âme sœur, sa flamme jumelle, c'est ressorti hein, pour la guidance de la pleine lune, c'est pour ça que je suis obligée d'en parler. Je peux pas faire comme si j'avais pas vu les cartes. Tac, tac, tac. Bon, c'est aussi une énergie où on était plus dans le mental, même si on savait, on a des réponses, mais du coup, on s'adoucit vachement au niveau émotionnel. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être des décisions par rapport à vos enfants aussi cette semaine. Hein. Bon, j'en sais rien. Vous voulez reprendre, je sais pas, votre place en tant que maman, en tant qu'enfant, en tant que papa, par exemple, maman, papa, tout ça, oui, pourquoi pas. Ça peut être aussi votre état d'être, c'est de peut-être vouloir des enfants. Donc vous allez aller vers des gens qui vont vous permettre ça si vous ne pouvez pas, naturellement. Donc, ce qui est un aspect juridique quand même avec la reine d'épée. On va pas se mentir. Donc des adoptions, vous voyez, bon, des FIV, PMA, des choses comme ça. Ça peut être une juriste, une avocate aussi, hein, pour aller vers une adoption pour certains. C'est pas impossible aussi. Donc voilà, non mais on y voit beaucoup plus clair maintenant par rapport à tout ce qui est satisfaction émotionnelle. Il y a des révélations. Oh la vache, regardez-moi ça. Le jugement. Donc, on se révèle à soi-même. On a vraiment mais des prises de conscience cette semaine, vous voyez, qui vous font sortir d'une posture dans laquelle vous n'étiez pas heureux. Pourquoi? Parce que j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous voyez, on a un homme là qui a... Bon, les 3 coupes ont été bues. Et puis là, on a quelqu'un qui lui offre une 4e coupe. Mais en fait, la personne, elle ne voit même pas. Donc, ça doit être le fiston, j'en sais rien, le voisin, le neveu, bon bref, qui lui apporte une 4e coupe. Mais là, en fait, on se focalise sur ce qui nous rend pas heureux. Les manques émotionnels. Et là, derrière, on s'en libère avec le monde. Donc, vous voyez, c'est pas anodin hein, ce qui nous arrive cette semaine. Hein. C'est vrai, 14h14 au moment où je fais la vidéo. Non, mais merci là-haut. Ok. Donc ça c'est intéressant, donc là il y a voilà, on rééquilibre quelque chose, on se rend compte que c'était bien le mental qui nous empêchait d'avancer. Le mental, on se prenait la tête, on réfléchissait trop, bon voilà, ok, on a été en capacité de dépasser des épreuves. Donc pourquoi cette semaine on se prend la tête? On se prend pas la tête, on remet de l'ordre dans ses pensées, dans ses fausses croyances, dans tout ce qui fait qu'on est en mode lutte aussi. Hein. Pour certains vous étiez en mode on se fight, sauf qu'en fait en face de vous, vous aviez quelqu'un qui vous a ramené à vos propres souffrances, à vos propres blessures. Pourquoi vous êtes encore en pénitence? Vous portez la croix de qui, là? Un papa? Une maman? De frères? De sœurs? D'enfants? Stop. Stop, 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 stop. On ne porte plus la croix de personne. C'est pas qu'on est égoïste, c'est qu'on ne peut pas porter la croix des autres, sinon notre croix, celle du père, de la mère, des enfants, et on finit, on rampe. Non, non, ils nous ont pas demandé ça là-haut. Être au service des autres, c'est pas être en mode sauveur. On peut pas sauver les autres. Hein. Que nini. Hein. On se sauve soi-même. Ça, c'est notre grande mission. Et ensuite, on accomplit sa 2e mission, comme je vous ai déjà dit, où effectivement, on peut être tourné vers les autres. Mais que si nous, on s'est d'abord, voilà, guéri nous-mêmes. Bon, bah c'est intéressant. C'est plutôt sympathique cette semaine. Donc, il y a bien quelque chose qui va être rééquilibré. Pour certains, vous étiez dans l'attente d'une décision officielle. Elle intervient cette semaine pour vous sortir de quelque chose où vous étiez dans une forme d'attente. Vous attendiez une décision, vous attendiez le retour d'une personne, vous attendiez... Bon, c'est ça le pendu, on était dans l'attente. Non, on n'attend pas. On se sauve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand... Symboliquement, si vous attendez un papier, vous attendez un certificat, bon, oui, il y a une forme d'attente, mais nous, on continue d'avancer. On n'est pas là en mode, je peux pas avancer, parce que si, on continue toujours d'avancer. Et quand c'est le bon moment, bim, ça arrive à nous, voyez. Mais on peut pas rester dans une situation, bah oui, mais je peux rien faire. Bah bien sûr que si, vous pouvez toujours continuer de bosser sur vous. S'il y a une banque qui vous dit non, bah allez voir d'autres banques, vous voyez, ne restez pas bloqué dans une situation. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Oh Céline, tu t'enflammes un petit peu. Oui. Allez, let's go. On va voir. Pour la semaine du 22 au 28. Ah mais quand ça vole, hein.
hiver. Bon, nous étions bloqués, les amis. Il y avait un blocage. Bah oui, mais c'est ça. Sacrifice, pénitence, le pendu, tu bloques. On était un petit peu bloqués. Ok. Donc, ce blocage-là, comment ça évolue? Vous étiez peut-être bloqué dans un domaine financier, sentimental, une souffrance personnelle, un état d'aide. Vous voyez, il y a quelque chose qui était un petit peu bloqué. Avec les enfants, pour certains. Vous voyez, avec les enfants. Ok, bon. Votre enfant intérieur était bloqué. Hein. C'est ça aussi. Je vous ai dit, hein, là, on sort d'un blocage. Alors, pour certains, vous allez enfin vers la réalisation de vos projets. Donc, vous voulez être maman, papa. Ben voilà, il y a quelque chose qui tombe là cette semaine. Vous voyez, une décision qui vous ramène à cette joie que vous attendiez depuis longtemps. Pour d'autres, alors, valeurs et croyances. Bon, ok. Bordeaux Chanel. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Madame Prout-Prout. Période de deuil. Alors, ok. On laisse partir nos croyances, on laisse partir nos fausses valeurs. Vous voyez, on pensait que c'était une valeur, puis en fait, on se rend compte que non. Mais c'est ce que je vous ai dit, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Ok. Imprévu et inattendu. Et pourtant, on vous dit, il y a quelque chose que vous êtes en train d'attirer. Il y a un déplacement qui ramène alors une forme de sortie, fête, activité, qui ramène une forme de stabilité et d'équilibre. Il y a beaucoup de désir, d'envie, de passion. Mais dès qu'on est dans le mental, oh là là, ça repart en cacahuète. Pirouette, cacahuète. Vous voyez, mon enfant intérieur, elle va bien. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait nanana, pouette, pouette. Ok, hiver et enfant. Bon. Ok. Valeurs et croyances. Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Période de deuil. Période de rencontre et il y a des soutiens. Bon, les amis, là, vous êtes en train de laisser partir des vieilles croyances, des choses qui vous enfermaient totalement, qui vous retenaient, qui vous empêchaient aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour moi, ça vient de quand vous étiez enfant. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui. Bah oui, mais on est tous dans le même bateau. Maintenant, ceci étant, vous savez, quand je vous ai fait la guidance pour la pleine lune, il fallait retourner dans son passé. Alors, passé l'enfant, mais notre âme, passé karmique. Je vous l'ai dit. Bon, je ne vais pas tout vous réexpliquer parce que j'ai passé plus d'1 heure à vous l'expliquer dans l'autre vidéo. Mais vous voyez, on me dit, il y a un truc à laisser partir parce qu'il y a bien quelqu'un que vous êtes en train de rencontrer, qui arrive, que vous venez de rencontrer, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment en lien avec des croyances de sacrifice. Donc, on ne m'a pas aimé, on m'a rejeté, bah, je vais être condamnée à vivre ça. Pour certains, vous êtes en train de laisser partir une situation parce qu'il y a autre chose qui arrive. Ça fait un moment que je vous le dis aussi, hein, depuis 2 mois. Il y a l'amour arrive, oui. De toute façon, il y a un imprévu, vous voyez. Quelque chose que vous n'aviez pas planifié. Mais pour moi, parce que je vois des désaccords, un désaccord, c'est pas forcément qu'on doit tourner le dos à la personne. Il faut y aller dans le conflit. Enfin, le conflit, d'ailleurs, il peut être résolu, voilà, juste à travers une discussion. C'est pas toujours des conflits. Les conflits, c'est nous qui rentrons en conflit. Donc, si on est en mode cavalier d'épée, c'est qu'on est en dualité. Les mémoires de duel, de guerre, de tout ce que je vous dis au niveau karmique. Donc, si on va pas enlever ça, ben, on est en guerre contre tout le monde. Donc, dès que quelqu'un nous dit un truc, oh, c'est bon, j'en ai marre, stop. Donc, hiver enfant. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes bloqué avec un enfant, des enfants en particulier. Et ça réactive des blessures. Mais là, je vous l'ai dit, hein, 6 de coupe, c'est rien que les enfants, notre enfant intérieur aussi. Donc, peut-être que cette semaine, vous aviez été en vacances aussi avec vos enfants. Et là, il faut redonner l'enfant à papa, maman, parce que, voilà, pour certains, c'est ça. Bon, pour d'autres, évidemment, c'est pas forcément que ça. Alors, pour d'autres, le deuil d'un enfant. Je te fais un petit coucou à chaque fois, je pense à toi, hein, je suis obligée. Ma Cathy,
Faire le deuil d'un enfant, bon, bah, c'est toute une vie. Donc, et comment faire le deuil d'un enfant? Bon, bah, c'est pas toujours évident. Alors, ça peut être des personnes qui vous aident aussi à dépasser cette souffrance. Parce que c'est pas toujours simple. Et puis quand on croit que on a réussi à avancer, donc on s'élève dans notre spiritualité pour comprendre pourquoi notre enfant est parti, pourquoi ceci, cela, bon. Et là, on se libère d'un poids. C'est la notion de séparation, le conflit de séparation. Pour certains, c'est ce que vous allez vivre là. Alors, pour d'autres, c'était bloqué pour être papa, pour être maman, ce que je vous ai dit. Donc là, vous laissez partir des fausses croyances. Alors, moi, quand je revois la croix, je suis obligée de vous ramener à la notion de religion. Hein. Les vœux, tout ce que je vous avais dit dans je ne sais plus quelle guidance. Je crois que c'était pour la dernière nouvelle lune en cancer du 6 juillet. Je vous ai parlé aussi, il y a un truc avec moine, nonne et tout. Enfin, il me semble. Hein. Bon, voilà. Ok, alors, pour certains, vous allez vous faire aider, peut-être de membres de la famille, mais de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Pas des gens qui vous bloquent avec voilà, leurs idées et tout, non, non. Déjà, vous apprenez alors à vous écouter, mais surtout écouter votre cœur. Et pour d'autres, il y a des gens qui viennent vous aider. Vous rencontrez peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi. Vous venez de rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Pour certains, c'est ça. Ok, alors... Parce que pour moi, le deuil, c'est en lien avec ce que l'on portait dans notre mental, dans notre corps mental. Donc, une forme d'auto-sabotage, quelque chose comme ça. Ok. Bon, pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un. Par contre, on vous dit là, il faut vous y investir. C'est important. Ok. Alors, si vous aviez rencontré quelqu'un, mais que vous avez eu peur, et que vous dites non, c'est pas la bonne personne, et vous continuez, vous essayez de rencontrer quelqu'un d'autre, l'univers vous dit non, non, t'es pas sur la bonne route, c'était la bonne personne. Donc, travaille sur toi, libère-toi de ça parce que c'est cette personne. C'est pas pour tout le monde le message, mais si vous pensez que c'est pour vous, prenez-le. Ok. Alors, au niveau des couples, ça peut être un petit peu compliqué. Bon, pénitence, tout ça, je ne vais pas vous mentir. Oui, cette semaine, on revient un petit truc. Donc, pour ceux qui sont en couple, pour moi, vous voyez, il y a quelque chose où on vous dit vous étiez bloqué dans une façon de voir la difficulté, ce qui se présente, ce qui s'est présenté, j'en sais rien. Mais ça revient. Parce qu'en fait, on vous demande de vous élever par rapport à votre vision, en fonction de vos valeurs et de vos croyances. Mais encore une fois, bon, ça vient de votre enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant ? Et en fait, c'est votre inconscient a mis des protections en place. Mais des fois, on croit qu'il y a un danger, alors que le danger, il est dans notre tête, hein, encore une fois. Donc, pour les couples, je pense que vous allez arriver à dépasser une situation, parce que vous allez revivre quelque chose. Mais encore une fois, ça peut être des amis, vous voyez. Bon, quand vous voyez que c'est difficile, vos amis, les amis sont des thérapeutes, hein, des fois. Hein, encore une fois. Bon, quand ils ont déjà bien évolué aussi sur leur chemin de vie, mais... Parce que j'ai quand même la reine d'épée, là. Qui peut être une sœur, qui peut être une amie, qui peut être une femme que vous rencontrez, une thérapeute, qui peut être, j'en sais rien. Donc elle peut venir vous aider, parce qu'on vous le dit, hein, une aide et un soutien. Ok. Et puis bon, vous voyez la notion de temps, bon, s'il y a des petites brouilles cette semaine, on vous dit, prenez de la hauteur, libérez-vous. C'est ça hein, le mat. On fait de la place pour aller vers un nouveau départ, recommencer un nouveau cycle plus doux, plus lumineux, vous voyez, même dans le couple. Mais bon, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Pour certains, je ne vais pas vous mentir, moi je vois que vous avez fait des fausses couches, que vous avez perdu les enfants, c'était bloqué pour être papa et maman et en fait là, vous voyez, vous arrivez vraiment à tourner la page par rapport à ça, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Bon. Ok, on va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Ça fait combien de temps? 48 minutes. Parfait. Perfecto. Allez, pour les énergies de cette semaine. Nos enfants peuvent être des conseillers aussi des fois. Moi, mon fils, il m'a recadré plus d'une fois. Mon fils aîné, j'entends, parce que j'ai un peu plus vécu avec lui. Mon deuxième est carrément plus indépendant et il est parti assez tôt de chez moi et de chez son père. Donc, il vit sa life et il a raison. Il n'est pas venu pour guérir maman et pour guérir papa, il est venu pour vivre sa vie. Et il a raison, je t'aime mon grand. Avec mon fils aîné, c'était quand l'année dernière, je peux regarder une série, je crois que je vous l'ai dit. Hein. Et puis un jour, c'était une série, un film, je sais plus. Ah puis franchement, le mec qui tenait le rôle,
Il tenait bien son rôle, un bon comédien. Puis à un moment donné, j'ai dit putain, mais il me saoule lui. Et mon grand, il me regarde, il me dit mais maman, il fait ce qu'il veut. En mode arrête de le juger quoi. Putain, mais t'as raison. Ah, tu m'agaces, mais t'as raison. Ok, mon grand. Vous voyez, des fois, nos enfants, ils se rendent pas compte, mais ils nous donnent des clés de compréhension, des clés de remise en question. Et on se dit, bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, je le vois parce que je vois qu'un enfant peut aussi vous aider à sortir d'une situation dans laquelle vous étiez, mais focusé sur la difficulté. Encore une fois, nos enfants sont plus éveillés que nous pour beaucoup. Il y a plein d'éveils de conscience depuis ces dernières années et puis ça va aller encore plus loin. Donc là, ça peut être un enfant qui vous permet de vous recadrer dans vos croyances en disant pourquoi tu penses ça papa, pourquoi tu penses ça maman, mais n'importe quoi. Ça se trouve, vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, ça m'est arrivé l'année dernière et c'était un truc tout con. Et je me suis dit, putain, il a raison, je suis en train de juger le mec. Mais le mec, c'est un comédien en fait. Bon, il faisait bien le fils à papa qui était un peu faux cul, vous voyez, bon. Et du coup, ça m'a renvoyé une partie de moi où j'étais, mais c'était il y a un an et demi. Ben non, c'était 2022. Donc, vous voyez, il y a 2 ans. Je disais, putain, mais il a raison. T'as raison, mon grand, mais merci. Bon, cadeau de la vie, ça. As de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Tout ce que je vous ai dit. Signature de contrat important. Je vous ai dit la reine d'épée, on va vers... Alors oui, des signatures, mais il peut y avoir un côté très officiel cette semaine. Voyez. Alors peut-être que le contrat, vous ne le signez pas cette semaine. Mais vous allez déjà vers ça. Et tout bouge cette semaine. Et vous savez, à partir du moment où on met des actions en place, elle ressort son doigt, la lune souille. On saisit les opportunités, mais on les crée les opportunités. Encore une fois, aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous voulez vraiment faire quelque chose et vous savez que c'est ça qui est bon pour vous, faites le premier pas. Voyez, sortez de cette posture de sacrifice, de pendu, de tout ce que vous voulez. Et en créant l'opportunité, derrière, toutes les aides arrivent. Donc, ça peut être ça. Donc, vous voyez, tout bouge parce que comme on est en élévation vibratoire, la loi de la manifestation, les gens, on parle souvent de la loi d'attraction, mais c'est pas qu'on attire ce que l'on vibre. Oui, ça c'est clair, avec les mémoires qu'on porte, avec nos blocages. Mais il y a un moment donné, c'est la loi de la manifestation. Quand vous avez dépassé tout ça, les épreuves karmiques, vous avez compris des leçons, vous avez mis des changements en place, vous posez une action et bim bam boum, derrière toutes les portes s'ouvrent. Et c'est pas de la chance. C'est pas, non, pas une question de chance. Il n'y a pas je suis chanceuse et vous ne l'êtes pas, rien à voir. C'est je me donne les moyens et à un moment donné, je crée l'opportunité, je mets quelque chose en place dans la matière et toutes les portes s'ouvrent. Mais je vous le dis parce que cette semaine, il peut être question de ça pour certains. Bon les amis, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Mouah.